Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un moment clé dans la vie de tout entrepreneur qui développe sa boîte, c'est ton premier recrutement. Parce qu'embaucher ton premier salarié, c'est une étape cruciale pour faire grandir ton entreprise, mais c'est pas si simple de trouver la bonne personne qui est faite pour travailler avec toi. Tu travailles certainement avec des freelances aujourd'hui, ce qui est très bien, mais pour aller plus loin, pour vraiment développer ton business, eh bien, il te faut une équipe solide et engagée vraiment à tes côtés. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je te donne toutes les clés pour réussir ton premier recrutement avec des conseils concrets et des étapes simples à suivre. Donc c'est parti. Au début, je pense que c'est le cas, c'est toi qui fais tout seul. C'est ce qu'on appelle le multicasquette de l'entrepreneur. Sauf qu'à un moment, tu te rends compte que pour faire grandir ton business, il te faut quelqu'un vraiment à tes côtés, à proximité. Et donc travailler avec des freelances, c'est une bonne solution pour commencer, mais pour grandir efficacement et assurer un suivi régulier, tu auras forcément besoin à un moment ou un autre d'un employé à tes côtés. Un salarié dédié qui connaît bien ton entreprise et qui partage ta vision à long terme t'aidera en fait à te concentrer toi sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le développement de ton business. Mais attention, à recruter, c'est jamais une science parfaite. Tu peux te tromper sur le choix du candidat ou même rater le processus d'intégration de ton salarié. À ce niveau-là, ne t'inquiète pas, on va voir comment éviter les erreurs les plus courantes. Donc avant de te lancer dans la recherche du candidat idéal, il faut d'abord déterminer exactement ce que tu recherches. Et ça commence par une fiche de poste bien définie. Tu dois savoir quelles compétences et quelles missions tu attends de ton futur salarié en étant le plus exhaustif possible. Donc tu vas commencer par écrire une fiche de poste qui décrit précisément les missions, les compétences attendues et les qualités humaines que tu vas rechercher dans le candidat. Par exemple, si tu recrutes pour un poste de responsable marketing, eh bien, sois précis sur les outils qu'il ou elle devra utiliser et maîtriser et les objectifs qu'il aura à atteindre. Une fois ta fiche de poste prête, publie ton annonce sur des sites spécialisés comme LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle. Publie-la également sur tes réseaux sociaux si tu publies déjà du contenu dessus. Mon expérience à moi m'a montré que plus ton annonce est claire et attractive, plus tu recevras des candidatures pertinentes. Après avoir reçu les candidatures, tu vas devoir sélectionner les profils qui retiennent le plus ton attention. Concentre-toi sur les compétences et les expériences de chaque candidat, notamment sur la durée de chacune de leurs expériences. Par exemple, si le candidat enchaîne les jobs et ne reste jamais plus de 6 mois dans la même société, pose-toi des questions. Si tu t'aperçois que le candidat a toujours travaillé dans des grandes entreprises, demande-toi s'il va pouvoir s'adapter au contexte d'une TPE. Essaie de te projeter, essaie de projeter l'idée du candidat dans ton entreprise en prêtant toujours attention à l'adéquation entre les compétences du candidat et la réalité du poste que tu proposes. Donc ça, c'est une étape de présélection, mais ne filtre pas trop non plus. Et si tu as vraiment des questions ou des zones d'ombre, eh bien laisse la chance aux candidats de t'expliquer leur parcours par téléphone ou par visio par exemple. L'étape suivante, eh bien, c'est que tu vas faire passer des entretiens aux candidats que tu auras donc présélectionnés. Pour éviter de faire un mauvais choix, moi je te conseille de faire passer plusieurs entretiens aux candidats présélectionnés. Tu peux commencer typiquement par un entretien téléphonique pour évaluer rapidement s'il correspond ou non au poste, puis les rencontrer en personne ou bien en visio. Le but, ça va être non seulement de tester leurs compétences techniques, mais aussi leur personnalité et avoir des indices sur leur caractère. Si tu cherches à recruter un profil commercial par exemple, tu vas devoir tester le candidat en le mettant en situation pour tester sa gestion du stress, son éloquence ou encore son sens de la persuasion. Tu peux ajouter à ça un test de personnalité ou encore un cas pratique qui est vraiment une excellente manière d'évaluer sa réactivité et son adaptation. N'oublie pas qu'un entretien réussi, c'est avant tout un entretien qui est bien préparé. Donc prépare l'entretien avec des questions pertinentes et variées. Pose des questions ouvertes qui permettent au candidat de s'exprimer et ne te contente pas d'écouter passivement mais prends plutôt des notes. Utilise des questions comportementales qui te permettront de savoir comment le candidat il réagirait dans telle ou telle situation. Par exemple, demande-lui comment il gère un client mécontent ou comment il priorise ses tâches quand il est sous pression. Demande-lui également s'il a prévu des entretiens avec d'autres entreprises et bien sûr les questions assez générales pour savoir à quelle date il est disponible, a-t-il des impératifs particuliers en semaine ou dans l'année et quelles sont ses ambitions salariales. Une fois que ton choix est fait, tu vas évidemment prévenir le candidat de la bonne nouvelle et formaliser l'embauche avec un contrat de travail. Qu'il s'agisse d'un CDI ou bien d'un CDD, à temps plein ou à temps partiel, garde à l'esprit que le contrat il doit être clair sur les missions, le salaire, les horaires et les conditions de travail. Fais aussi bien attention à préciser les éléments comme la durée de période d'essai ou les heures supplémentaires. Mon conseil, c'est là-dessus de te faire accompagner par un gestionnaire de paye. C'est une personne spécialisée dans la gestion administrative des salariés. Donc il existe des cabinets spécialisés dans la paye et certains cabinets d'expertise comptable comme Advise
proposent un service paye au sein même de leur cabinet. Ça t'évitera vraiment des erreurs et donc des ennuis avec le salarié. Avant même que ton salarié ne commence à travailler chez toi, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une DPAE. C'est une déclaration préalable à l'embauche. Ça, c'est une formalité obligatoire qui se fait auprès de l'URSSAF et qui officialise le début de ta collaboration avec lui. Et cela permet aussi de garantir que ton salarié sera bien affilié au régime de la sécurité sociale. Et là encore, c'est le gestionnaire de paye qui va s'en occuper pour toi. Une fois que tu as trouvé le bon profil, ne t'arrête pas là. L'étape suivante, ça va être l'intégration. Puisque un salarié bien intégré, c'est un salarié qui est motivé et performant et avec qui tu vas pouvoir construire une relation dans la durée. Même s'il est compétent dans son domaine, il doit apprendre à connaître tes produits, ta culture et tes process internes. Donc, il faut que ces premiers jours dans ta boîte soit consacré uniquement à de la formation. Une formation réussie, c'est la clé pour qu'il devienne rapidement opérationnel de son côté. Et ensuite, eh bien, tu achèteras des formations pour qu'il se forme, qu'il développe des compétences et qu'il s'épanouisse au sein de ton entreprise. Également, prévois des séances de feedback réguliers pour savoir comment il se sent chez toi, s'il a des difficultés ou s'il a des besoins particuliers, s'il a peut-être besoin de davantage de support notamment. Il faut qu'il sente qu'il n'est pas seul et qu'il est compris. Même si ça peut sembler intimidant dans l'ensemble, c'est en suivant rigoureusement ces étapes que tu vas maximiser tes chances de trouver le bon candidat et d'assurer une intégration réussie. Tu verras qu'un recrutement bien fait, c'est un énorme pas en avant pour le développement de ton entreprise. Alors si tu as des questions par rapport à tout ça, moi je t'invite à prendre un rendez-vous avec nous puisque on va pouvoir analyser ta situation dans le détail et te proposer des solutions sur mesure. Donc les experts du cabinet et moi avons hâte d'échanger avec toi. Bon courage et à très vite. Salut!